Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. De quoi avons-nous besoin d'autre que d'être en paix avec nous-mêmes et entre nous? Ou sinon, on va faire de notre Seigneur qui sait ce dont on a besoin, on va lui faire les catalogues de nos besoins. Nouvelles chaussures, nouvelle bagnole, nouvelle vaisselle, nouveaux fauteuils, de nouvelles chaises, de nouveaux vêtements pour paraître. En fait, les besoins que Dieu nous donne sont un besoin fondamental, indispensable à l'être humain pour qu'il puisse vivre. Vivre, c'est être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Ça, c'est le don de Dieu. Et c'est le don de Dieu qui est Jésus-Christ, le Prince de la paix. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais il ne peut accomplir en nous que ce que nous lui permettons de réaliser en nous. Notre mission, c'est de faire la première partie du chemin. Je vais là où je pourrai te rencontrer et où tu pourras venir réaliser en moi ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. La première partie du chemin, c'est nous, se mettre en route, aller à l'Eucharistie, aller à l'adoration, aller à la prière du chapelet, aller en pèlerinage. Votre Père sait le sens de vos démarches et il vous donnera ce que vous avez besoin. Il vous donnera ce que vous avez besoin. Et alors Jésus dit, ça ne sert à rien de radoter et de réciter toutes sortes de prières. Il dit simplement, voilà la prière que je vous laisse, méditez-la, vivez-la, et alors je vivrai en vous. Méditez-la, ruminez-la, je vivrai en vous, et en vous j'accomplirai tout ce qu'elle dit, cette prière. Donc, il va accomplir en nous tout ce que cette prière dit. Notre vie sera une occasion pour les hommes et les femmes du monde de dire « Dieu est saint ». Eux, ils travaillent pour la venue du règne de Dieu. Ils travaillent, ils agissent, ils parlent pour la venue du règne de Dieu. Avons-nous entendu? Ils prient, ils parlent, ils travaillent pour la venue du règne de Dieu. Ils agissent afin que ce que Dieu est au ciel, il le soit sur la terre. Est-ce bien comme ça que nous tous ici, nous vivons, pour que ce que Dieu est au ciel, il le soit sur la terre.
On dit aussi au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. C'est quand même beau quand tout le monde fait la même demande. Mais si chacun a sa traduction, et Berdel au milieu des autres, ce qui pense être plus juste comme traduction, et après ça on parlera de communauté, vous avouerez qu'il y a un problème. Ne nous mets pas dans la tentation. Tentation, lesquelles? Mais il y a beaucoup de tentations. Elles ne sont pas que sexuelles, des tentations de pouvoir, des tentations de réaliser ce qu'on veut et pas ce que Dieu veut, et combien d'autres choses encore. Faites un peu la liste des tentations que le Seigneur devrait venir nous délivrer. Et puis, il y a cette dernière demande de notre Seigneur. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est très facile de faire tout et n'importe quoi, et après d'aller se confesser et de croire qu'on est quitte. C'est un peu facile de faire ça. Je peux faire toutes les crasses, je peux déblatérer sur tout le monde, partout. Je vais me confesser et tout est réparé. Moi, je remercie le Seigneur de cette parole, car il nous remet devant notre responsabilité. Et peut-être, si on est un peu ouvert à sa grâce, la découverte de ce que je suis quand je parle. Est-ce que je lui donne la vie ou en démolissant les autres, est-ce que je le démolis lui-même? Moi, je suis intimement convaincu que le jour où nous tous qui sommes, soi-disant des croyants pratiquants, nous accomplirons ce que Jésus demande, Jésus vivra dans le monde. Mais tant que ce qu'il nous demande, nous n'avons pas le souci de l'accomplir, Jésus ne sera pas dans nos familles, ne sera pas dans notre Église, ne sera pas dans nos paroisses. Tant que nous n'aurons pas le souci d'offrir notre être pour que tout ce que Jésus dit puisse s'accomplir là où nous sommes. Ben Sirac le sage, on pourrait en parler pas mal de temps. On a retenu les paroles de ce sage, ce fameux Ben Sirac. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu de lui? Un homme envahi, habité par la parole du Seigneur. Et cet homme fait référence à Élie. Et il dit, Élie s'est laissé habiter par la parole du Seigneur. Et par la parole du Seigneur, il en a fait des choses. Il en a fait des choses. Le feu, apaiser la colère de Dieu, ramener la paix dans les familles, par la parole de Dieu. C'est tout autre chose que de dire, dans ma famille, il n'y a pas la paix, mais c'est de la faute de celui-là. Ça, c'est Notre-Dame de la Concierge. Ça, c'est Notre-Dame de la Concierge. Ne divisez pas le mot concierge. Vous verrez ce que ça donne. Mais quand la parole de Dieu est là, et que c'est elle qui agit en nous,
c'est Dieu qui agit en nous. Il est dit aussi, par cette parole, rien ne résistera. Par cette parole, rien ne résistera. Il était tellement envahi, habité par la parole du Seigneur, qu'après sa mort, son corps ne s'est pas détruit, mais que tous ceux, toutes celles qui allaient sur sa tombe profitaient du rayonnement encore de sa vie. Quand on viendra sur nos tombes, qu'est-ce qu'on en tirera? Qu'est-ce qu'on en tirera? Le souvenir de Chardon, d'Ortille ou d'autres souvenirs? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.